La star de TikTok et actuel ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari va se reconvertir dans le secteur des voitures hydrogènes de luxe. On parle d'un scandale. Est-ce que c'est vraiment justifié? En fait, il faut savoir que le ministre a porté en 2020 le plan hydrogène, soit 7,2 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans. Et depuis, une floraison de projets de mobilité hydrogène ont fleuri dans toute la France. Oh, is it hot in here? Beaucoup se sont posé la question du conflit d'intérêts, puisque cette entreprise de luxe profite de ce plan d'investissement de plusieurs manières. On retrouve d'ailleurs mention ici, dans le document financier de la boîte, de l'importance des aides publiques dans le modèle économique de la structure. Et l'entreprise en question s'appelle Opium, et il l'a visité au moins à 2 reprises en 2021. Mais c'est pas tout. Le ministère a aussi financé le partenaire industriel de Opium, Plastic Omnium, au niveau des développements de réservoirs. Et tout ça via le projet important d'intérêt européen commun sur l'hydrogène. Et le ministère a aussi décidé d'intégrer l'hydrogène dans les primes à l'achat, comme celles qu'on connaît pour les voitures électriques. En tout cas, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a tranché. Elle a étudié la question et elle a émis un avis favorable avec réserve pour ce passage du public au privé. Mais alors pour comprendre les enjeux d'intérêt privé versus intérêt public, surtout pour un ministère de l'État censé réformer le secteur des transports, qui est l'activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre en France, il faut aussi savoir que l'hydrogène n'est pas une solution miracle contre la catastrophe climatique, selon les scientifiques. Le dernier rapport du GIEC estime par exemple qu'il ne faut pas lui attribuer une place principale, mais plutôt envisager son usage pour les modes de transport collectifs, lourds, mais pas pour la mobilité individuelle comme la voiture. Les chercheurs ont aussi conclu que l'efficacité doit encore être bien améliorée. Sachant qu'en écologie, l'hydrogène est très controversé. Il faut une énergie considérable pour créer ce vecteur d'énergie. Et il est intéressant écologiquement parlant si vert, c'est-à-dire s'il est créé via les énergies renouvelables. Justement, en Gironde, Engie et Neoen s'apprêtent à raser 1000 hectares de pins maritimes pour implanter un complexe photovoltaïque et un site de production hydrogène. Ce sera l'un des plus grands sites photovoltaïques d'Europe. Et pourtant, il produira moins d'un tiers de ce qu'il faudrait pour décarboner à l'année une usine comme celle de Borealis Grand Quevilly qui produit de l'ammoniac à partir d'hydrogène fossile. Donc c'est vraiment hyper énergivore. Ok, parenthèse refermée. Il faut savoir aussi que c'est pas la première fois qu'on questionne les conflits d'intérêts de ce ministre. En 2020, Mediapart avait révélé qu'il était avant chef des pilotes pour une entreprise spécialisée dans les jets privés. Par ailleurs, en 2015, Jean-Baptiste Djebbari avait pour projet de créer une compagnie aérienne interrégionale. Mais c'est là qu'il a rencontré Emmanuel Macron et ça a changé ses plans. Mais si ça peut poser problème en termes d'intérêt public, c'est parce qu'on sait qu'il est indispensable de réduire les vols en avion pour lutter contre le réchauffement climatique. Et que les pressions économiques des grandes compagnies aériennes sont très importantes. Alors si oui, le ministre a mis en avant sur TikTok des méthodes qui permettraient aux avions de polluer moins, il n'a jamais rien dit sur la réduction du trafic aérien, alors que c'est indispensable. Le GIEC le dit. Uniquement gagner en efficacité énergétique, c'est pas suffisant. Il faut s'attaquer à la demande. D'après une étude publiée par le cabinet BL Evolution en 2001, pour s'aligner avec l'accord de Paris sur le climat, le nombre de passagers annuels devrait diminuer de moitié d'ici 20 ans maximum. À moins de chocs majeurs, comme un effondrement des compagnies aériennes, une réglementation internationale extrêmement sévère ou un boycott total de l'aviation, ce secteur ne peut plus s'aligner avec une trajectoire compatible avec les 1,5 degrés Celsius. La prise en compte d'optimisation technologique poussée à leur extrême et un arrêt immédiat de la production d'avions ne suffirait pas. Pour s'aligner avec l'accord de Paris et ne pas dépasser 2 degrés Celsius de changement climatique, le secteur aérien ne peut pas non plus compter uniquement sur des progrès techniques. Une diminution du nombre de passagers comprise entre 2,5% et 4% par an est nécessaire. Et quand le PDG de la SNCF avait dénoncé devant les députés de la Commission du développement durable que c'est pas le train qui était trop cher, mais l'avion qui l'était pas assez, donc plaidant pour une taxe sur le kérosène, qui est l'un des rares carburants fossiles exempts de taxe. Mais le ministre des Transports l'avait recadré, en dénonçant une position anti-avion. Et cette taxe sur le kérosène, c'est d'ailleurs une des propositions demandées par la Convention citoyenne pour le climat, qui avait été balayée par le gouvernement, comme à peu près toutes les autres. En attendant, pendant la pandémie, Air France a reçu 7 milliards d'euros d'aide de la part de l'État, sans aucune contrepartie environnementale ou sociale sur le moment, ce que certains économistes avaient dénoncé.
Ok. Mais alors, est-ce qu'on peut défendre l'intérêt collectif de tous les citoyens quand nos intérêts personnels dépendent d'entreprises, du privé, du même domaine? I just want to say that C'est une question éthique, de morale en politique qui se pose, notamment pour un ministère aussi important que celui des transports, à la tête d'acteurs clés pour le service public, et aussi l'activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre en France. Donc à débattre. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si jamais, par le plus grand des hasards, vous vouliez être tenu au courant quand la prochaine des vidéos va sortir, appuyez sur la petite cloche et ça vous préviendra. Merci!